La minute scientastique. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur un aspect au niveau des reptiles qui est vraiment problématique. Et pour ça, on va regarder la tortue rayonnée de Madagascar. Cette tortue, comme beaucoup d'autres reptiles, elle a été capturée en grand nombre et importée juste pour en faire des animaux domestiques, pour les revendre. Il y a encore beaucoup de reptiles qui sont importés, des lézards, des serpents, mais maintenant, le problème est devenu différent. Pour éviter que les reptiles que l'on ne vende aient des maladies, depuis près de 20 ans, les gens ne les importent plus, donc ils ne vont plus les chercher en Afrique ou en Asie. Il y a des gens en Europe et aux États-Unis qui en font l'élevage. Et donc ils reproduisent des reptiles, et maintenant ils reproduisent même des reptiles avec des couleurs qui ne sont pas naturelles. Des albinos, des rouges, des roses. Souvent ces animaux se vendent beaucoup plus cher que ceux de couleurs naturelles. Le problème n'est pas encore là. Le problème, il est que ces animaux que les gens achètent quand ils sont tout petits, quand ils grandissent, ils ne savent plus quoi en faire. Alors au mieux, ils les apportent dans un zoo, comme ici à Paradisa, et donc nous, on recueille les reptiles dont les gens ne veulent plus. C'est compliqué parce que chaque année, il faut agrandir. Rien que l'année passée, on a accueilli plus de 700 reptiles. La grande majorité c'était des tortues, mais on a également accueilli des lézards et des serpents. Et la seconde chose que les gens font, et là c'est beaucoup plus problématique, ils les relâchent, ils les abandonnent. Alors quand on abandonne un python ici en Belgique, ben, pauvre python, il va vivre l'été, et puis en hiver, il va faire trop froid, il va mourir. Par contre, il y a quelques années en Floride, des gens ont relâché le python molure. Et le python molure, il a survécu en Floride. Et maintenant, ils ont vraiment ce grave problème où le python molure dévore toute leur faune. Il dévore les ratons laveurs, les cerfs, les chiens, les chats. Avec le réchauffement climatique, les hivers sont devenus de moins en moins rudes. Et le python molure sait faire maintenant tout son cycle en Floride. Et une seule femelle peut avoir jusqu'à 70 petits. Voilà, en une seule ponte. Aie confiance, crois en moi. Au début, on avait plus de serpents venimeux, maintenant on n'en a que 2. La raison elle est toute simple, c'est parce que c'est dangereux de s'en occuper. Donc la personne qui s'occupe des reptiles, il y a tellement de travail, tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'avoir ici à Paradisa malheureusement une grande collection de serpents venimeux. Parce qu'à Paradisa, on recueille des reptiles abandonnés par les gens. Et donc on en a tout le temps de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de travail. Or, les serpents venimeux, ça demande une grande concentration pour ne pas se faire mordre. Ceux que vous avez fait venir et qui n'ont pas été récoltés, ils venaient d'où à la base? Au départ, on n'avait aucun. Tout a été récolté chez des gens ou confisqué par la police. Il n'y a aucun serpent qu'on a acheté intentionnellement. Et donc toute notre collection est faite à partir de serpents qui ont été abandonnés par des gens. Parfois tout petits et qui ont grandi ici. Il y a une fois, par exemple, une personne d'une 70aine d'années, elle nous a amené un boa constrictor qu'elle avait eu toute sa vie. Il mesurait 3,50 m de long, il pesait 30 kg. Et quand elle l'a apporté à l'accueil, elle était en larmes. Elle s'appelait Trinette. C'était un peu émouvant. Elle l'a vraiment caressé, elle a dit allez, je t'abandonne ici, mais c'est pour ton bien. Et ça fait 30 ans qu'elle avait ce boa constrictor. Il était calme, c'était une crème. Il a vécu encore chez nous 3 ans, mais il n'est pas mort. Après, à un moment, on a eu trop de grands serpents et donc Pascal Dortu les a fait tous transférer dans un autre zoo. Parce qu'on avait notamment trop de boa constrictors mâles et ils se battaient entre eux. Vous parlez des mammifères au niveau de leur âge, leur espérance de vie, vous m'avez dit 30, 40, parfois 20. Tout ce qui est reptile, l'espérance Alors, de vie? c'est très variable. Les serpents, ça ne vit pas tellement longtemps, entre 20 et 40 ans la plupart. Par contre, les tortues, ça vit très très longtemps et les crocodiles également, plus de 100 ans. Ça peut même aller jusqu'à 150 ans, certaines tortues. Je suis là, aie confiance. Les sciences vues comme ça, c'est vachement sympa.